Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va découvrir le nouveau smartphone qui apparemment est le successeur de notre cher ancien téléphone Nokia 3310. Donc pour les anciens, on connaît très bien 3310, ce n'est pas qu'un simple téléphone, mais une arme blanche en fait. On peut fracasser le crâne d'une personne et le téléphone restera intact. Eh ben, apparemment, ce téléphone-là, ce smartphone, fait pratiquement 4 ou 5 fois la taille normalement de truc 3310, d'après ce que j'ai lu. Hein. J'ai pas encore, parce qu'il est toujours sous blister, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Donc la marque, c'est Fossibot. Voilà, c'est un Android, il a l'Android 14, la dernière version, donc il y a toutes les applications qui montent dessus. Donc on a ici quelques spécifications, quelques caractéristiques du téléphone. Donc c'est le Fossibot, bon c'est le T se prononce, ça c'est pas Fossibo mais Fossibot. Donc c'est le F106 Pro et c'est un 6 pouces, 6 pouces et demi en Full HD, Android 14, octa-core en processeur, 8 Go de RAM extensible, on peut mettre 7 Go virtuels, donc ça devient 15 Go de RAM. Il a 256 Go d'espace de stockage. Il y a 48 mégapixels et 20 mégapixels des deux caméras et 16 mégapixels pour la caméra de face. Donc les GPS, blablabla. Et là, par contre, la batterie, l'autonomie, magnifique. 12 000 mAh, c'est énorme. Donc ça peut tenir en utilisation standard jusqu'à 2 semaines normalement. Enfin, je vais le tester après et vous rendre mes feedbacks. Donc il y a deux cartes SIM, deux emplacements pour carte SIM et puis un emplacement pour une carte SD allant jusqu'à 1 Tera apparemment. Je ne l'ai pas encore testé, mais normalement c'est ça. Donc voilà. Donc là il est toujours sous blister. On va faire deux parties dans cette vidéo. La première partie c'est unboxing du téléphone et une semaine après je ferai donc la deuxième partie pour vous donner mes feedbacks après le test. Ok. Alors le unboxing. Let's check this out. Ok, voilà ce qu'on a. Ah ouais, il fait la taille de ma main qu'en fait. Ah ouais, pas mal ça. Ok, Fossibot, donc il y a le film là. Bon, c'est pas un film de protection, il faut d'abord que, déjà il faut que je lui mette un film de protection. Même s'il est robuste, il est extrêmement robuste apparemment. Il est même étanche, donc il peut nager sans problème, étanche partout. Not too bad. Donc il y a donc le téléphone. On a ici donc la notice et puis la petite trombone pour la carte SIM. On a un câble USB-C et le chargeur. Donc c'est du fast charging, 30 watts. Donc c'est la charge rapide. Voilà. Ah, il est pas mal. Hein. Ah, ça, on peut fracasser tous les crânes du monde, il restera intact. Hein. En plus, il est étanche, il est en caoutchouc sur les côtés, donc même s'il tombe comme ça sur les côtés, il n'y a pas de souci. Après, pour l'écran, il faut pas non plus abuser. Il faut mettre
un film de protection, verre trempé. Voilà, voilà. Après, ouais, pas mal pour cette torche en LED. Bon, de toute façon, je vous montrerai ça dans la deuxième partie de la vidéo que je ferai dans une semaine, après une semaine de test. Comme ça, ce serait, ben, je vais pas fier à ce que j'ai vu sur Internet. Je testerai moi-même le téléphone et surtout par rapport à l'autonomie. Je vais le charger maintenant au full charge et puis d'ici une semaine, je vous dirai où on est la batterie. Allez, je vous dis dans une semaine. Ciao, take care. Hello everyone. Alors, on se retrouve une semaine après la première partie, donc après le unboxing de mon nouveau téléphone, Fossibot. Donc là, sur cette deuxième partie, je vais donner donc mon feedback sur le téléphone, donc après une semaine de test. Donc le premier sujet que je vais aborder, c'est l'autonomie. C'est incroyable l'autonomie qu'il a. Si j'avais utilisé la même manière mon ancien iPhone, je l'aurais chargé tous les jours, voire parfois deux fois par jour. C'est une utilisation intensive. J'ai tout installé, les applications, etc. Et après, bon, j'ai pas joué, j'ai juste voilà, utilisé par rapport aux appels, par rapport aux applications, Messenger, etc. Et donc là, je vais lancer, je vais mettre ici l'écran de mon téléphone. Allez, on y va. Et on y va. Voilà ici. Donc comme vous pouvez le voir, après, je l'ai chargé une seule fois. Donc quand je l'ai déballé, je l'ai chargé jusqu'à 100%. Et donc du jeudi dernier, là on est le jeudi, donc là il est à 32%. Donc une charge complète tient plus d'une semaine en fait. Voilà, donc franchement c'est top. De toute façon, ça ne m'étonne pas parce que vu la taille du téléphone, de la batterie, il peut même être utilisé en batterie externe. Parce que je l'ai testé avec l'iPhone, il charge directement. Si je le branche avec l'iPhone direct en câble, il le charge en fait. Voilà. Donc on va faire le tour sur les paramètres. Donc là, je vais sur donc Settings. Je vais descendre sur About Phone. Donc là, comme vous pouvez le voir, il a un espace de stockage de 256 Go. Il a par défaut 8 Go de RAM, plus 7 Go en virtuel si vous l'activez, donc 15 Go en tout, 15 Go de RAM. C'est un Android 14. Bon, donc vous pouvez installer toutes les applis récentes. Donc il y a l'emplacement pour deux cartes SIM. Donc vous pouvez mettre deux cartes SIM ou bien une carte SIM et une carte SD allant jusqu'à 1 terabyte parce qu'il supporte les cartes SD 1 terabyte. Voilà, donc sur les specs de ce téléphone, il est étanche. Il est étanche, donc même s'il plonge, il n'y aura pas de souci, il est étanche partout. Comme vous pouvez le voir ici, il a un énorme haut-parleur. Franchement, il est top. Vous avez donc ici la torche de camping, donc que vous pouvez activer en appuyant ici sur ce bouton-là. Vous maintenez le bouton et la torche, elle va s'allumer. Énorme la torche. Et là, si vous appuyez encore une fois, là, faut surtout pas mettre ça en face. Et là, quand vous appuyez encore, c'est SOS. Et quand vous appuyez, ça l'éteint. Qu'est-ce qu'il y a aussi donc par rapport à la caméra, donc là je vais lancer la caméra, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez la mettre en ultra HD, bon, elle est top la caméra aussi, et la caméra de face, voilà, top pareil, et voilà. Voilà, donc là j'arrête donc l'enregistrement. Voilà, donc franchement c'est bon, certes c'est vrai que par rapport à l'épaisseur, on n'a pas vu trop des comme celui-là. À part, il est plus épais que le 3310 comme je l'ai dit la
la première partie. Après, bon, moi, ça me dérange pas. Franchement, la taille du téléphone ne me dérange pas. Tant qu'il est performant, en plus, franchement, le refresh rate, donc quand vous switchez l'écran et tout, franchement, il est super rapide. Avec les 15 Go de RAM, voilà, donc il n'y a pas de, il y a aucun problème. Franchement, il est top. Alors, enfin, du moins pour le moment, parce que voilà, il faut le tester sur du long terme. Même ici, par rapport à l'USB-C, c'est étanche. Donc, là où il y a le connecteur USB-C, c'est vraiment étanche. Donc, vous n'avez rien à craindre. Quand s'il tombe, enfin, s'il tombe dans l'eau, ou il tombe carrément, il n'y a pas de souci parce qu'il est en caoutchouc aussi. Donc, ça protège. N'empêche que voilà, le mieux, c'est de lui mettre, euh, voilà, une cover, une pochette ou voilà, ou même par rapport aux protections en verre trempé de l'écran. Voilà, c'est tout. Donc, je mettrai le lien si vous serez intéressé pour le commander. Donc, il est dans les alentours, il est entre 150 et 160 euros sur AliExpress. Donc, je vous mets le lien dans la description en bas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Donc, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et que la paix soit sur vous. Salam!